Salut les ketos! Aujourd'hui, je veux vous présenter une recette complètement spéciale. Je me suis dit, c'est pas vrai qu'on va laisser tous les moldus manger des chips durant le Super Bowl. Alors, nous, on va se faire des Cheetos aujourd'hui. C'est sûr que ça goûte pas tout à fait pareil comme les petites crottes de fromage qu'on aimait tellement, mais il reste que c'est excellent et accompagné d'une trempette, ben c'est super bon. Alors, je vais vous partager les ingrédients que j'ai utilisés et ensuite, je vais vous montrer un petit peu la méthode. Toutefois, vous allez avoir la recette en dessous de ma vidéo pour pouvoir vous pratiquer. Alors, moi, aujourd'hui, je vais faire la recette triple parce que je suis certaine que juste avant le Super Bowl, il en restera pas bien. Alors, je vais sûrement en refaire, mais là, je voulais en faire une grosse batch pour vous montrer et pour qu'on puisse vraiment y goûter juste avant le Super Bowl. Alors, ce que ça prend, là, il ne faut pas regarder dans mon bol parce que j'ai vraiment le triple des ingrédients, mais ça prend 3 œufs, donc 3 jaunes et 3 blancs qu'on va séparer. Dans le fond, vous allez séparer vos œufs. Ensuite, vous allez monter votre blanc d'œuf en neige avec de la crème de date. Et l'ingrédient clé là-dedans, il y en a 2 dans le fond. Alors, vous avez les moon cheese. On va utiliser les moon cheese, on va les réduire vraiment en poudre là, avec un petit moulin à café ou bien un blender que vous avez. Vous savez que ça vient vraiment en très petit, plus en poudre. Alors, on va utiliser ça. Et on va utiliser aussi du fromage à la crème. Alors, je l'ai fait ramollir parce que ça va être plus facile à mélanger avec mes œufs tout à l'heure. Ça me prend évidemment du sel. Moi, j'ai du sel rose de l'Himalaya, mais vous pouvez utiliser le sel qui vous tente. Et je vais vous montrer mes moon cheese qui ont été réduits en poudre. Et tout ce que ça vous prend pour terminer, eh bien, c'est une douille comme ça, avec un petit bois, un embout. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser les sacs à congélation qu'on retrouve à l'épicerie. Vous mettez votre préparation à l'intérieur, vous faites un petit trou au bout et c'est trop parfait. Ça fait la job autant que ma petite pochette ici. Alors, je vais vous montrer comment on procède. C'est vraiment très facile. Pour commencer, vous allez mettre le fromage à la crème ramollie dans votre bol et vous allez le fouetter avec une mixette comme ceci. Et évidemment, les blancs d'œufs, ils sont à part, alors ça va vous faire une genre de belle crème. On mélange ça ensemble et ensuite, on va ajouter la poudre de fromage. Alors, je vous montre ceci. Ensuite, on ajoute la poudre de fromage dans votre mélange. Vous pouvez mélanger un petit peu comme ça avec. C'est sûr qu'il va y avoir des petits grains dedans, mais c'est vraiment pas grave. Alors, je repars ma recette. Alors, c'est bien mélangé. Et je vais utiliser ma spatule pour aller rechercher tous les petits morceaux et je vais mélanger dans la mixture l'œuf qui a été monté en neige. Tranquillement, on essaie de ne pas tout défaire les particules, mais il faut quand même bien mélanger. Alors voilà, c'est tout bien mélangé. Assurez-vous de bien défaire les morceaux de nuages de blanc d'œuf dans votre mixture. On voit que c'est très bien aéré et le fromage est bien intégré aussi là-dessus. Et je vous le répète, si vous avez des petits morceaux, des petits grains, c'est pas très grave. Ça va donner un peu de texture à votre Cheetos, votre chip. Alors maintenant, je vais les verser dans ma douille et aller faire cuire ça. Pour les besoins de la cause, j'ai changé d'idée, alors j'ai opté plutôt pour une petite bouteille comme ça. J'ai ouvert l'embout un peu plus grand, alors ça va être plus facile pour moi et pour vous aussi de faire des Cheetos qui vont ressembler plus à une chip, des petits bâtonnets avec la poche à douille. C'est un peu trop liquide, alors c'est plus difficile. Alors je vous montre comment je procède. Évidemment, j'ai mis un papier parchemin dans ma tôle à biscuits
et tout simplement, vous faites la grandeur de chips que vous voulez. Essayez de ne pas trop les coller ensemble. Et quand je vais avoir terminé mes 2 plaques, je vais les mettre au four à 300 degrés pendant 15 minutes. Ensuite, on le remet au four à 250 degrés, mais de toute façon, je vais vous indiquer toutes les informations dans la recette. Et quand on a terminé de mettre toutes les chips sur notre plaque, vous pouvez mettre un peu de sel sur le dessus et hop, au four. C'est quand même assez facile, mais je vous dis, avec la pâte, avec la poche à douille, c'est trop compliqué. Alors, avec une bouteille comme ça, c'est vraiment, vraiment plaisant et moins difficile. Voici ma plaque de petits Cheetos qui est prêt à aller au four. Comme vous voyez, je vous ai dit de ne pas les mettre trop près parce que ça peut se joindre ensemble. J'en ai un ici, un là, mais je les casserai en deux. J'ai goûté à la pâte et c'est vraiment très bon. Vous allez vraiment aimer ça. Alors, je vous remontre quand ça va être cuit. Alors, voici les chips qui ont cuit 15 minutes. Je vais les retourner dans le four pour cuire à 250 avec la porte du four entrouverte. Je vais mettre une spatule pour faire juste une petite ouverture et je vais faire cuire ça 1 heure. Alors, ça va devenir tout croustillant et je vais avoir mes frites. Pas mes frites, mais mes chips. Alors, je vous reviens tout à l'heure avec la petite sauce qui va aller avec, qui est complètement délicieuse. À tantôt! Et voilà pour la touche finale. Ici, dans mon bol mélangeur, j'ai mis, c'est la petite trempette au fromage qu'on peut utiliser avec nos Cheetos. Alors, c'est 1 tasse de mozzarella râpée, 5 cuillères à soupe de parmesan que j'ai mis à l'intérieur, de la crème sûre, du fromage à la crème, de la poudre d'ail, du paprika, du sel de mer et du poivre. Alors, tout ça va dans mon bol ici et je vais tout mélanger pour former une belle trempette que je vais pouvoir utiliser avec mes Cheetos qui sont presque prêts d'ailleurs. Alors, je vous montre la finale tout à l'heure. À tantôt! Me voici de retour avec la finale et j'ai une tête cette fois-ci parce que c'est difficile pour moi de filmer avec plusieurs angles. Alors, voici notre petite trempette qui est complètement délicieuse. C'est vraiment, vraiment très bon. Il y a juste assez d'ail à l'intérieur. C'est vraiment excellent. Et voici la batch de chips. Je vous l'approche. Sentez-vous? Hein? Ça sent très, très bon. Alors, ça va être parfait pour votre Super Bowl. Vous allez pouvoir tremper vos petites chips dans cette trempette ici et vous allez impressionner tous vos invités. Alors, comme je vous disais au début, il n'y a pas que les moldus qui vont manger des chips, vous aussi. Alors, je vous souhaite un super bon Super Bowl. Au revoir!